Nous allons passer au Paris Air Forum Trophy, qui sont un moment important. Pendant la crise, l'innovation continue, l'innovation des jeunes continue, et on est là pour les encourager. Donc, Jean-Christophe Tortora, c'est un des éléments consubstantiels du Paris Air Forum que d'accueillir les startups qui innovent. Le Paris Air Forum Trophy, c'est un enjeu important, parce que ça a été dit ce matin, nous sommes dans une filière qui a besoin de se transformer avec des enjeux de rupture technologique. C'est un enjeu justement pour que l'Europe reste compétitive par rapport à nos compétiteurs voisins. Donc pour nous, c'est très important dans la mission d'un journal comme La Tribune. Sa mission aussi, c'est de mettre en relation les acteurs entre les startups avec des grands groupes comme ADP par exemple, mais aussi avec des ETI ou des PME dans les territoires et les régions. Et cette édition, c'est bien sûr de promouvoir l'innovation qui est présente dans les régions et de les mettre justement dans un accès direct avec ici les gros industriels du secteur. Alors le premier prix que nous allons remettre, Jean-Christophe, avec Augustin de Romanet, président du groupe ADP. Absolument. Donc ADP qui est très présent en matière d'innovation avec justement le lab qui a été initié maintenant depuis quelques années. Ça va être l'occasion de remettre un prix au jeune lauréat qui est David Henry. C'est le lauréat et l'entreprise Exotrel. Voilà. Bienvenue. Alors, il faut imaginer, comme dans le Salle de France, les applaudissements de la foule. Je n'ai pas eu le temps de prendre la parole tellement il y avait d'applaudissements. Donc, on est ravis de vous remettre ce prix. Donc, vous allez l'expliquer mieux que moi. Mais vous êtes une entreprise qui propulsait de façon écologique les satellites. Or, le Paris Air Forum, c'est pas seulement les aéroports, c'est pas seulement les avions, c'est aussi l'espace, les satellites, la troisième dimension. Et donc, bravo, parce que vous avez réussi à avoir déjà des grands clients, Eutelsat notamment, sur des produits innovants, et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Merci beaucoup déjà au Paris Air Forum Trophy pour ce prix. Donc effectivement, avec Exotrail, nous on développe des solutions de mobilité en orbite pour les petits satellites. Donc il s'agit de solutions de propulsion pour les satellites, de solutions logicielles pour concevoir et optimiser des opérations spatiales. Et en fait, on fait ça pour permettre à ces petits satellites utilisés en observation de la Terre et en télécom de se déplacer en orbite. Et se déplacer en orbite, à quoi ça sert ? Ça sert à optimiser la façon dont on est déployé autour de la Terre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'apporter des meilleures performances à ces constellations en termes de résolution d'images, de couverture, etc. Et puis, troisièmement, de réduire la pollution spatiale. Et ça, c'est un point clé chez Exotrail. Grâce à nos technologies, nos satellites, les satellites de nos clients peuvent éviter les collisions et se désorbiter en fin de mission. Effectivement, on travaille avec notamment Eutelsat, le CNES, l'ESA, Clyde Space, etc. comme clients. Donc merci beaucoup pour ce prix. Alors, si Augustin me permet, je vais avoir une pensée amicale pour Claudie Agnoret, qui fait partie du conseil scientifique du Paris Air Forum et qui était très militante pour Exotrail. Voilà. Ouais, on connaît très bien Claudie et je la remercie beaucoup. Merci. Donc, deuxième prix, Jean-Christophe. La photo. Oui. Allez. Photo pour illustrer l'édition 2020. Voilà. Et ce choix par le jury. Et sous les applaudissements frénétiques, vous pouvez peut-être pas les entendre, mais de la foule enthousiaste. Voilà. Deuxième prix, Jean-Christophe. Mais c'est un nouveau partenaire, justement. C'est le groupe Michelin et nous appelons Mauro Sponza à se joindre à nous. Merci Mauro Sponza. Justement, ça a été dit ce matin, l'entrée de Michelin dans le Paris Air Forum, c'est toute l'histoire finalement de l'aviation, parce que finalement Michelin et l'innovation et l'aéronautique, ça a une vraie histoire, Max. C'est une vraie histoire. L'arrivée de Michelin, c'est vraiment un des fondateurs, un des pionniers de la dynamique aéronautique mondiale. C'est de ça dont il faut bien se rendre compte. Et l'arrivée de Michelin, c'était remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire comment un des acteurs majeurs qui équipent la majorité des flottes mondiales sur la planète, il ne pouvait pas être absent du Paris Air Forum.
chose réparée grâce à Mauro. Mauro. Écoutez, merci beaucoup, merci pour cette introduction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour nous un grand plaisir de participer à la premiation de cette start-up qui pour nous est très intéressant et très important. Donc, je sais qu'ils sont connectés et donc ça sera intéressant effectivement de les avoir. Je ne sais pas si on peut les avoir en virtuel en ce moment. On les fera venir chez Michelin. Bah, bien sûr, on les attend chez Michelin. Il faut dire que on a tout de suite apprécié le rêve qu'il y a derrière Voltaero. Les rêves en ce moment, c'est d'une propulsion hybride électrique, mais c'est de l'avion du futur, effectivement. Cassio, c'est une magnifique aventure. Et donc là, on retrouve encore une fois nos racines et notre plaisir de rêver le futur et la volonté de dessiner le futur ensemble. Et donc, je pense que c'était un choix pour nous tout à fait naturel. En tout cas, vous l'avez dit, bravo Mauro Sponza. C'est le prix donc parrainé par le groupe Michelin et donc remis à l'entreprise Voltaero. Et nous allons avoir le dirigeant Jean Botti. Voilà, qui n'était pas en France, donc avec le confinement, passer les frontières, c'était pas aller en quarantaine, donc c'était pas possible. Mais donc il y a une vidéo qui doit passer. Jean Botti. Bonjour à tous. D'abord, je regrette de ne pas être avec vous, mais je veux vous dire un très grand merci pour la reconnaissance qui est faite pour Voltaero aujourd'hui. Pour nous, ça a été une très grande année. Après le saut d'excellence que nous venons juste de recevoir de la part de l'Europe, voici une reconnaissance bien française avec un journal qui est bien français et bien connu, La Tribune. Ce que nous proposons, nous, à Voltaero, c'est une autre aviation. C'est une aviation qui va être plus écologique, plus verte, plus silencieuse. Et en plus, je dirais à taille humaine. Et ça, je pense que notre vol inaugural, que vous voyez défiler derrière moi, avec une architecture de 10 places en ce qui concerne cette chaîne cinématique, a été un résultat tangible de cela. Les gens ont pu le voir, ils ont pu expérimenter ce que nous avions fait. Maintenant, nous, notre objectif, c'est bien entendu de faire un avion de production. Sur les images derrière moi, vous verrez l'avion Cassio 2, qui est notre avion du futur, car pour nous, remettre la France au centre de l'aviation générale, c'est un élément très important. Merci à vous encore. Un projet qui donne une belle image de l'aviation de demain. Donc, un des plus beaux centres de recherche et de développement au monde, celui de Michelin. Et donc, Jean-Christophe, moi, je suis invité à le visiter. Et voilà. Vous êtes invité à visiter, bien sûr, Max. C'est un grand plaisir. Et ce que je trouvais très intéressant aussi, la volonté de remettre l'industrie française et l'innovation française au centre de ce projet. Et là, nous croyons beaucoup, parce qu'en même temps, on est une entreprise française et internationale. Et donc, vraiment, je dirais, c'est un projet qui est très bon. Et donc, on est content d'être là. Bravo à Jean Botti qui nous regarde, je le sais. Il fait parmi les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Les 80 000, le Stade de France, Jean-Christophe. Le Stade de France, comme tu l'as dit, Max. Merci, Mauro. Merci à vous. Merci vraiment. On se continue à se croiser toute la journée. Et donc, je vais appeler pour le 3e prix. Jean-Christophe ? Oui, c'est Ariane Guérard, qui est la directrice de l'innovation chez Accenture, qui devrait être avec nous en direct. Si Ariane Guérard, bonjour, bienvenue au Paris Air Forum. Merci à tous, vous m'entendez ? Absolument, tout à fait. Et on sait ô combien Accenture est très engagé depuis maintenant quelques éditions dans ce Paris Air Forum dont vous êtes un fidèle partenaire. Tout
à fait. C'est effectivement un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et je suis très heureuse d'être présente à cette édition du Paris SaaS Forum 2020 pour la remise de ces trophées d'innovation. Mon collègue Marjolais l'a dit tout à l'heure, l'innovation, la recherche de nouveaux modèles économiques, le jeu collectif sont 3 atouts pour répondre à l'impératif de génération de valeur. La transformation numérique de l'industrie va accélérer le renouveau du portefeuille de produits et de services et des façons de travailler qui eux-mêmes nourriront d'autres évolutions. Et c'est aussi une occasion unique de réinventer nos pratiques en écho aux attentes du marché sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Dans un monde qui appelle à la résilience et à la frugalité, grandir de manière responsable requiert de fédérer des écosystèmes innovants et d'anticiper les tendances en mettant les nouvelles technologies au service des enjeux des parties prenantes. Et en tant qu'acteur de l'innovation, ce sont des sujets qui animent le quotidien de nos discussions et actions avec nos clients, et en particulier au sein de notre centre d'innovation de Paris. Et à ce titre, je suis particulièrement fière de remettre aujourd'hui ce trophée à Carwatt, qui répond à tout point à ce nouveau paradigme. Carwatt, en effet, est une société spécialisée dans la transformation du thermique en électrique et en particulier de flottes de véhicules pour les entreprises ou les collectivités, tout en veillant à la protection de l'environnement et à l'économie circulaire. Donc une nouvelle fois, bravo à vous. Eh bien, vous l'avez dit, Ariane Guérard, le lauréat est l'entreprise Carwatt et nous accueillons ici sur le plateau en direct de la Mutualité Éric Planchet. Félicitations, bravo. Vous avez eu les compliments du groupe Accenture et d'Ariane Guérard, voilà, qui est devant vous. Et c'est ce choix du jury qui vous célèbre, voilà, dans cette édition du Paris Air Forum Trophy. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Carwatt ? Prenez un micro. Alors, le marché du véhicule électrique aujourd'hui se développe. Et 6 à 8 ans après, nous allons avoir des batteries qui vont être disponibles, qui ont perdu certes en performance, mais qui ne sont pas du tout usées et qui sont tout à fait applicables pour des applications qui sont moins dimensionnantes. Et c'est le modèle et l'offre qui est proposée par Carwatt, c'est-à-dire de créer une filière, de participer à la décarbonation de la mobilité, tout en créant une filière industrielle, je dirais, d'économie circulaire qui s'axe avec 2 axes. Le premier axe, c'est le rétrofit ou la transformation des véhicules industriels thermiques en électrique. Et le deuxième axe, quand le profil de mission le permet, c'est de réutiliser des batteries de deuxième vie issues d'automobiles, car ces batteries sont très sécurisées. Alors, notre premier succès a été sur les véhicules de piste. Nous avons déjà livré à Air France une 20aine de tapis à bagages et c'est pas fini. On est en train de travailler sur un autre véhicule et nous venons de signer avec TLD AES, le groupe Alvest, le leader mondial de l'engin de piste, un accord qui fait qu'ils vont distribuer aujourd'hui nos solutions à travers tout le monde entier. Bon, ça c'est une solution, mais on travaille aussi sur d'autres applications, des gros 4x4 de safari en Afrique, des véhicules industriels de centre-ville. On électrifie aussi des navires de croisière, notamment en Égypte. Donc voilà, c'est très très vaste. Et voilà. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bravo Éric Planchet, bravo Carwatt, et merci à nos partenaires d'Accenture que l'on salue. Merci Ariane Guérard, à très bientôt. Puis on Merci. espère que vous serez là en juin, physiquement. Pour la 8e édition du Paris Air Forum. Bon, à très bientôt Ariane. Merci. Merci à vous. Merci. Ah, photo. Photo. Voilà. Merci. Alors, 4e prix, Jean-Christophe. Oui, ce 4e prix, on va célébrer donc une nouvelle entreprise. Voilà. Entrez, venez ici, venez avec nous. Pour un micro ? Voilà. J'espère qu'il marche. Voilà. En tout cas, on est heureux d'accueillir Ben. Merci à vous. On est très heureux, Ben, de pouvoir remettre ce prix de l'innovation à Crypto Next. Ludovic, si vous pouvez venir. Voici le prix, Ludovic, et le trophée correspondant. Je pense que vous pouvez prendre un micro, peut-être. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce prix que je reçois au nom de CryptoNext Security. Donc nous, on est une start-up issue du monde académique, des laboratoires de Sorbonne Université et d'INRIA. Donc l'ordinateur quantique remet en cause la sécurité des communications. Aucun des standards
de sécurité actuels ne résistent contre un ordinateur quantique. Donc ça a un impact majeur et il faut renforcer la sécurité des communications avec une cryptographie de nouvelle génération. Donc, sachant que la menace quantique est déjà là, puisqu'on peut enregistrer les données et les déchiffrer dans quelques années lorsqu'un ordinateur quantique suffisamment puissant sera disponible. Donc, cette menace est particulièrement vraie dans le domaine aéronautique et spatial, parce qu'un avion qui est conçu aujourd'hui, il va voler pendant des décennies sans qu'on puisse modifier ses protocoles de sécurité facilement. Donc, il faut dès aujourd'hui proposer des systèmes qui sont résistants à l'ordinateur quantique by design. Donc, ce qu'on propose dans CryptoNext, c'est une bibliothèque de cryptographie de nouvelle génération qui implémente les deux fonctions de base de la cryptographie avec les publics, l'échange de clés et la signature, qui inclut des protocoles, des problèmes, qui remplacent des problèmes qui étaient faciles contre l'ordinateur quantique par de nouveaux problèmes difficiles qui vont être résistants à l'ordinateur quantique. Donc avec CryptoNext Sécurité, on prépare vos données et on renforce la sécurité contre l'ordinateur quantique. Écoutez, bravo. Donc également, je vais me permettre de saluer Denis Mercier, général Denis Mercier, maintenant qui est dans l'entreprise, mais qui a été chef d'état-major de l'armée de l'air et commandeur suprême transformation de l'OTAN. Et dans notre conseil scientifique dont il fait partie, lui avait bien scanné ce que vous aviez fait. Et pour lui, c'est une urgence d'innover sur toutes les technologies qui permettent de donner de la sécurité à l'innovation. Et là, je me tourne vers Bernard. Cette innovation, il faut qu'elle soit sécure. Votre regard sur le sujet? Cette innovation, il faut qu'elle soit sécure, il faut qu'elle soit à la hauteur des défis, notamment de cryptographie, à la hauteur des défis de l'Europe. On connaît le niveau de l'innovation des géants de l'informatique. J'ai donné un ordre de grandeur. Les grands géants, ce qu'on appelle les GAFA, dépensent chaque année de l'ordre de 100 milliards de dollars. On prend les 10 plus grands. Leur budget de R&D, c'est 100 milliards de dollars. Donc l'effort d'innovation et de R&D qu'ils font, quand on imagine du coup l'effort d'inventivité et d'innovation qu'il faut avoir en Europe avec des budgets qui sont bien inférieurs, c'est un effort essentiel qui doit être organisé, qui doit être aidé par l'association, l'AFI ou par le Fonds européen de défense pour permettre à ces innovateurs de se développer, de déployer ces innovations sur des applications critiques, aussi bien pour la défense que pour le civil. Absolument. Mais donc, bravo à CryptoNext. Merci Bernard. Et nous allons passer au prix suivant. Ah oui, la photo, pardon. Et puis pendant qu'on prend la photo, une pensée à Denis Mercier qui est devant son écran, assis sur une pile de Tintin, parce que je connais son goût de la bande dessinée. Voilà. Très bien. Max, nous allons passer, merci à vous, merci Bernard. Pour ce 5e prix, et nous allons appeler comme partenaire Pascal Cotte, qui est Senior Partner Managing Director chez BCG. Bienvenue ici au Paris Air Forum. C'est un moment où nous souhaitons récompenser l'innovation. J'ai envie de vous poser la question d'abord, Pascal Cotte. Quel est votre regard? On a beaucoup dit ce matin avec les grands industriels. Guillaume Faury, président d'Airbus, était là. Nous avons eu le président de Safran, Petit Colin. Quand vous regardez, vous, parce que vous êtes des spécialistes de la stratégie et comment redonner de la chaîne de valeur, est-ce qu'à votre avis, le futur de l'aéronautique passe par ces startups pour chercher des ruptures technologiques et redonner de la compétitivité à l'industrie européenne? Tout à fait. Je pense qu'on parle bien sûr d'industrie très capitalistique, où il y a beaucoup d'industriels qui s'engagent dans la durée, mais on sait qu'innovation n'est pas toujours le fruit d'un laboratoire très structuré et des structures beaucoup plus agiles qui sont tout à fait capables justement de marier des nouvelles technologies et d'arriver très rapidement avec des prototypes qui justement suscitent l'intérêt de ces grands acteurs. Je pense que ça va faire partie du paysage de plus en plus dans l'innovation. Eh bien, on va récompenser justement cette start-up et vous allez nous désigner le lauréat. Alors, le lauréat est Langster. Langster, et nous appelons donc Thomas Batigne, qui ne pouvait pas être là, mais en virtuel, je crois. Ouais. Absolument, on va avoir... Je suis Thomas Batigne, président et cofondateur de la société Langster. Et nous sommes ravis de faire partie des lauréats de cette 7e édition des Paris Air Forum Trophy.
Je tiens tout particulièrement à remercier Groupe ADP, La Tribune et Forum Média pour la qualité de l'organisation de cet événement. Quelques mots sur Linkster. Linkster, c'est une start-up qui a été cofondée en 2016 par 3 copains ingénieurs de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes qui conçoit et fabrique des imprimantes 3D nouvelle génération. Nous avons été rapidement repérés par Airbus à nos débuts par l'unicité de notre machine. En effet, nous résolvons des problématiques de fabrication d'urgence pour le prototypage, l'innovation ou la maintenance en toute situation en local. Généralement, l'impression 3D est la clé pour ce type de problématique. Or, les solutions actuelles disponibles sur le marché sont largement limitées en termes de matériaux. Donc, nous avons innové, nous avons conçu la machine que vous voyez derrière moi, la S600D, qui est une machine unique en son genre, qui permet d'imprimer plusieurs matériaux sur une seule et même machine. Quand je dis plusieurs et mêmes matériaux, je parle de céramique, qu'elle soit traditionnelle ou technique. Je parle de silicone pour des applications médicales et aérospatiales, ou encore de thermoplastique, qu'il soit standard ou haute performance, pour différentes applications de caractérisation et de protection. Tout ceci est rendu possible par un set d'équipements modulaires qui vient se plugger sur la machine, des racks d'approvisionnement de matière et différentes têtes outils. Notre clientèle est issue de milieux variés, que ce soit l'aéronautique, le militaire, l'aérospace, le médical, le luxe ou encore l'éducation. Et pour ne citer que, nos principaux clients sont Airbus, Renault, Total ou encore Polytechnique. Le Covid nous a ralenti dans nos activités, mais nous maintenons le cap quant à la distribution européenne de nos produits pour l'année prochaine. Au nom de toute l'équipe Linkster, je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour ce prix et vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Écoutez, bravo. Merci. Votre regard sur ce type d'innovation? Écoutez, nous on croit beaucoup à tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, hein, le digital dans les usines, dans les bureaux d'études. Et ce qui est très bien, ces technologies qui sont encore très émergentes, donc je pense qu'elles sont promises à un avenir spectaculaire, c'est qu'à la fois ça marie bien sûr les derniers cris du numérique, mais aussi c'est frugal, parce qu'en général, vous consommez moins de matières premières, vous le faites à proximité du lieu de fabrication d'assemblage final, donc il n'y a pas à transporter. Donc je pense dans un monde où on fait attention à la fois bien sûr à être efficace, mais aussi avoir une empreinte carbone la plus basse, ces technologies ont un avenir très très prometteur. Et donc je suis ravi que cette entreprise Linkster ait eu le prix aujourd'hui. Merci Pascal Cotte. Donc nous allons passer au 6e prix et également une pensée, un salut dans cette période de confinement à Aymeric d'Arcimol. Aymeric d'Arcimol qui était ce grand commissaire du salon du Bourget. Les plus beaux salons ont été faits sous son... donc je sais que Jean-Christophe aussi partage cette pensée émue à notre ami Aymeric, et lui avait repéré Linkster et effectivement pense que l'Europe doit être en pointe sur cette technologie pour pas être dépassée par la Chine et par les États-Unis. Alors je vais appeler pour le 6e prix Jean-Christophe Tortora. Oui, merci Max. En tout cas, c'était normal que la Tribune aussi ait son coup de cœur. C'est un coup de cœur qui fait référence aux échanges qu'on a pu avoir ce matin, notamment sur le rôle que jouent les régions et le rôle des universités, avec l'intervention de Valérie Pécresse en ouverture, parce que pendant très longtemps, on a dit finalement entre le monde de la recherche et puis la création de start-up et d'entreprises, il y avait des freins. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès en France et qu'il y a beaucoup de très bonnes idées qui partent des universités et qui peuvent se formaliser. Et pour cela, on peut dire, mais le lauréat est Oledcom, représenté par Benjamin Azoulay. Benjamin Azoulay, bienvenue. Voilà, nous sommes très heureux de vous remettre ce prix parce que finalement, votre idée et votre concept, votre produit, il a démarré à l'Université de Versailles en 2005. Absolument, nous sommes une société issue, comme on dit, une spin-off de l'Université de Paris-Saclay. Ce sont des chercheurs qui ont commencé à travailler sur ces technologies très très tôt. On a co-inventé la technologie au niveau mondial dès 2005-2007 et la société a été créée en 2012, a été gérée comme un laboratoire de recherche au début et petit à petit on a réussi à développer des produits qui à la fois peuvent s'appliquer dans les universités. On a installé la première salle de classe équipée de l'IFI dans la région centre. Vous avez fait référence à la région centre. On a contribué à une meilleure, à une réduction de la fracture numérique puisque c'est un lycée de la ruralité qui a été installé pour la première fois en Europe avec cette technologie-là.
Mais nous avons également les applications dans le spatial et l'aéronautique. On a travaillé avec le groupe Safran et également le CNES qui nous a sélectionné récemment pour équiper un démonstrateur pour la future fusée Ariane. Voilà, donc on est très fiers et merci beaucoup, très fiers de recevoir ce trophée de la part de la Tribune et du Paris Air Forum. Si, alors un mot également pour un de nos autres membres du conseil scientifique que j'ai l'honneur de présider, c'est Olivier Zarouati. Olivier Zarouati qui est très à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde universitaire et son œil perspicace avait effectivement scanné vos travaux, donc je lui fais un salut amical. Voilà, merci beaucoup. Bravo à vous en tous les cas, et c'est un bel exemple pour toute la reconnaissance du travail qui est produit par les universités, par le monde de la recherche. Bravo pour cette spin-off. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitions récompenser cette dernière entreprise.